L'immunité naturelle de l'organisme. Situation problème. Chers élèves de troisième, je suis Paul Apostolus le microbe. Je voudrais savoir pourquoi je me fais toujours refouler à l'entrée des corps humains. Par le nez, et semblant l'écrange de monde, ou par les yeux, et leurs larmes saturées d'anticorps. Je crois... Eh oui, Paulo, c'est son opinion. Notre système immunitaire n'est pas très tolérant. D'abord, chapeau, parce qu'entrer dans ce corps, c'est déjà pas évident. Que ce soit pour la peau et soit pour la nuit de transpiration. Les barrières naturelles de l'organisme. L'organisme est une véritable forteresse. La première ligne de défense face aux micro-organismes est la peau. Elle représente une barrière physique qui les empêche de pénétrer dans l'organisme. La peau étant plus constituée de glandes qui vont produire du sébum, la substance chimique qui rend la peau grasse, ainsi que de la sueur acide. Ces deux substances vont piéger et tuer les micro-organismes. Dans la cavité nasale ou sur la paroi des bronches, on va retrouver deux types de cellules. Les premières sont les cellules mucipares. Elles produisent le mucus, substance chimique qui va piéger les micro-organismes. Les deuxièmes sont des cellules possédant des cils. Ces cils vont battre en rythme et transporter le mucus pour qu'il soit évacué de l'organisme par le nez. La flore vaginale saine est composée du bacille de Doderlein, diverses espèces de lactobacilles, formant une couche protectrice sur la paroi vaginale. Ces bactéries fabriquent des substances chimiques qui jouent un rôle protecteur en empêchant la croissance, l'adhésion ou l'expansion d'autres micro-organismes pathogènes pouvant entraîner des maladies sexuellement transmissibles, MST. Ce que je dois retenir. L'organisme dispose de nombreuses barrières pour se protéger des micro-organismes pathogènes. La peau, épiderme, et les muqueuses représentent des barrières physiques qui empêchent le passage des micro-organismes dans le corps. Le mucus, la sueur ou les larmes sont des barrières chimiques qui peuvent piéger et détruire les micro-organismes. Le microbiote, micro-organismes non pathogènes, contenus dans notre corps, et qui empêchent l'installation d'éléments pathogènes sont des barrières écologiques. Si un micro-organisme arrive à pénétrer dans le corps humain, il y a contamination de l'organisme. La réaction inflammatoire. Au niveau d'une plaie, les bactéries trouvent des conditions favorables à leur multiplication. En réponse à la présence des microbes, une réaction inflammatoire locale se déclenche. Elle est caractérisée par 4 signes principaux: rougeur, chaleur, gonflement et douleur. Que s'est-il passé? Les cellules blessées lors de l'agression libèrent des substances chimiques qui provoquent la dilatation des capillaires sanguins, d'où la rougeur et la chaleur. Ces capillaires dilatés laissent échapper du plasma qui s'infiltre dans les tissus, d'où le gonflement de la région inflammée. Enfin, l'irritation des terminaisons nerveuses est à l'origine des sensations douloureuses. À travers la paroi distendue des capillaires, sortent également de nombreux leucocytes. Les phagocytes, qui, attirés par les substances chimiques libérées dans la zone blessée, viennent se rassembler au contact des microbes. Ces phagocytes attaquent systématiquement les microbes présents et les mangent. Pour cela, ils s'accolent aux microbes, les enveloppent et les enferment dans de petites poches à l'intérieur de leur cytoplasme. Les phagocytes libèrent dans la poche des substances digestives qui assurent la destruction des microbes. L'ensemble de ce mécanisme est appelé la phagocytose. Le plus souvent, ce mécanisme est suffisant pour assurer l'élimination totale des microbes présents au niveau de la plaie. Parfois, les microbes résistent à cette phagocytose et l'infection peut alors progresser. Ce que je dois retenir. Une réaction inflammatoire est une réponse naturelle et stéréotypique de l'organisme qui permet d'éliminer les micro-organismes lors d'une infection. Les origines des symptômes de la réaction inflammatoire. La dilatation des capillaires sanguins rend la zone impactée rouge et chaude. L'accumulation de plasma dans la zone infectée crée un gonflement. L'irritation des terminaisons nerveuses provoque la sensation de douleur. Les phagocytes ingèrent et digèrent les micro-organismes, c'est la phagocytose.